Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de HK Group, de Federal Bank, de AEV et AMF. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus, continue. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de cette nouvelle. Nous allons d'abord parler de HK Group, de Federal Bank, d'AEV, de AMF et finir avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok, par rapport à HK Group, ce que nous devons savoir, c'est que HK Group, une société de services financiers d'actifs numériques basée en Asie, lance un nouvel échangeur appelé HK Global. D'accord? HK Group vise à établir l'un des plus grands groupes d'échange sous licence au monde dans les 5 prochaines années, surpassant tous les échangeurs réglementés actuels. Donc leur objectif, c'est d'être le plus grand groupe, d'accord, sinon l'un des plus grands groupes d'échangeurs sous licence au monde. Donc ils vont dépasser les autres dans les 5 prochaines années, c'est leur objectif. Ils vont dépasser les échangeurs actuels, d'accord, qui ont aussi la licence et qui fonctionnent très bien. Donc sachez clairement que HK Group lance un échangeur, un nouvel échangeur appelé HK Global. Donc quand il va sortir, les détails, vous le saurez à travers cette chaîne également. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et nous remarquons très bien que l'Asie est en train de tout faire pour garder le cap, pour être dans les meilleurs par rapport aux actifs, donc aux activités liées aux crypto-monnaies, aux activités liées aux actifs numériques. Ils sont vraiment en train de créer des services et des outils très efficaces pour être dans les top premiers, d'accord, dans le monde, si possible, dans leur continent. Voilà là où on est en train d'aller et chacun doit se mettre dans la course. Ceux qui resteront derrière, après tout, on viendra leur imposer des règles qui ne vont pas peut-être apprécier, mais c'est la réalité. Il faut aussi jeter à la patte et aussi créer ces règles. Parce que ce sont des technologies sous les yeux de tout le monde et chacun peut faire ce qu'il faut faire pour être aussi dans la danse. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Federal Bank. Et par rapport à la Federal Bank, ce que nous devons savoir, c'est que Neel Kashkari, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis plutôt, déclare que les gens mettent de l'argent dans Bitcoin, ne sachant pas dans quoi ils investissent. Pour lui, le Bitcoin n'a aucune utilité réelle dans l'économie, autre que d'être un beau jouet que certaines personnes aiment posséder et échanger. Donc pour lui, c'est un simple jouet que les gens détiennent, d'accord? Des personnes détiennent, aiment posséder et échanger. Il ajoute que les seuls cas d'utilisation qu'il a vus sont des cas où on tente de subvertir les réglementations bancaires, de contourner les règles concernant la marijuana ou les activités illicites. C'est ce que lui dit. Bitcoin existe depuis plus d'une décennie et plus d'une décennie plus tard,
il n'y a toujours pas de cas d'utilisation légitime dans une démocratie avancée. Quelle est cette démocratie avancée et de quelle légitimité il nous parle? Bon, comme ceux qui sont en avant, on écoute. Selon lui, le Bitcoin est plus une question de protection des consommateurs qu'un risque de stabilité financière. Donc, il parle maintenant de façon financière, comme les gens sont en train de dire que le Bitcoin peut. Donc, pour lui, c'est juste protection des consommateurs. D'accord? Ça permet de protéger le consommateur, comme on le dit. Il n'y a personne entre nous en voulant faire des transactions avec les crypto-monnaies. Donc, on est un peu plus libre et on est un peu plus protégé. Nos fonds sont un peu plus protégés lorsqu'on passe par des échangeurs ou des DEX, donc, ou bien des portefeuilles. Là, on est un peu à l'abri. On peut avoir de grandes sommes sans toutefois se faire détecter, alors que dans les banques, c'est très rapide. Donc, et aussi les échanges. Parfois, quand les banques ne sont pas disponibles, si la personne utilise les crypto-monnaies, ça peut juste s'envoyer rapidement. Donc, les consommateurs sont plus protégés que le risque d'une stabilité financière. Donc, je l'ai déjà dit, quand quelqu'un est en position de force, il dit quelque chose, on accepte. On ne va pas trop en parler, sinon le Bitcoin, nous tous, nous savons qu'il y a beaucoup d'avantages. Ce n'est pas seulement contourner, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas seulement dire que jusqu'alors, il n'y a pas d'utilisation légitime ou reconnue par rapport au Bitcoin. Il y en a plusieurs et c'est une question de temps parce que nous l'avons dit depuis que les institutions vont venir entrer et maintenant nous-mêmes nous le constatons. D'autres qui sont encore plus réticents jusqu'alors comme ceci vont finir par se convertir parce que on a pensé tous. Et beaucoup l'ont dit. J'en avais fait une vidéo dans laquelle je parlais du nombre de fois que les hommes ont déclaré Bitcoin mort et que ça ne va pas aller loin. Mais aujourd'hui, tout le monde s'empresse. Les grandes entreprises que nous connaissons, que ce soit dans notre continent, dans notre pays ou ailleurs, on voit clairement que les intérêts que plusieurs entreprises gagnent, désormais, ils les convertissent en crypto-monnaie et surtout en Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, beaucoup ont fini par comprendre que c'est des monnaies, non seulement elles peuvent faciliter les échanges 24 heures sur 24, 7 sur 7, mais également elles permettent aussi d'avoir des bénéfices qui ne sont pas négligeables. Donc, la dernière fois, on a vu même d'autres vendre des GBTC pour acheter du Bitcoin. Et plusieurs entreprises ont déclaré que leurs intérêts vont aller dans le Bitcoin désormais. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire encore face à ces personnes? C'est une question de temps pour qu'ils puissent se convertir, vu que c'est eux qui sont en position de force, ils disent ce qu'ils pensent, mais laissons le temps nous donner de bonnes réponses. Observez ces personnes très bien et vous en verrez. On sait tous qu'il n'y a pas à 100%, d'accord, les crypto-monnaies ne sont pas à 100%, mais retenons que les avantages sont énormes également. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Aave. Mais avant d'en parler, chers leaders, et si vous êtes intéressé à suivre la formation pratique qui vous permet d'être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, sécuriser, vendre et convertir vous-même, sachez que c'est possible. En plus de ça, si vous voulez aussi savoir comment trouver facilement les fois 10, les fois 100, les fois 1000, c'est possible également. Et si vous voulez aussi savoir quand entrer et quand sortir, c'est-à-dire quand acheter et quand vendre, vous le découvrirez aussi dans cette formation. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien qui est dans la description et écrivez-moi directement sur WhatsApp pour qu'on puisse commencer, ok? Par rapport à Aave, ce que nous devons savoir, c'est que Aave pourrait voter dès la semaine prochaine sur l'activation d'un fee switcher et la distribution des frais aux utilisateurs ou aux détenteurs. D'accord? Les bénéfices nets actuels de la DAO d'Aave est d'environ 60 millions de dollars par an, ce qui est suffisant pour couvrir les coûts d'exploitation pendant 5 ans. Donc, ça leur permettra de fonctionner très bien. Et dans la semaine, d'accord, ils pourraient voter dès la semaine prochaine sur l'activation d'un fee switch et
la distribution des frais aux détenteurs. Intéressant, n'est-ce pas? Peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit et que ça ne vous concerne pas, ce n'est pas utile, mais pour ceux qui attendent cette information de près, je pense qu'ils attendent très impatiemment pour que cette nouvelle puisse tomber et qu'on puisse dire que désormais l'activation d'un fee switch est possible et que la distribution des frais aux détenteurs est également possible pour qu'ils puissent s'en réjouir. À chacun son information. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne AMF. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Bitget dans le viseur de l'AMF. Bitget est inscrit depuis le 7 novembre 2023 sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers AMF pour non-respect de la réglementation française en vigueur. Le régulateur français reproche à l'échangeur Bitget de fournir ses services sur actifs numériques, particulièrement en France, sans être titulaire du PSAN. L'AMF se réserve la possibilité de demander en justice le blocage du site de la plateforme. Donc pour le moment, ils se réservent ce droit et ils attendent de voir qu'est-ce que Bitget va faire. Va-t-il venir se régulariser? Va-t-il venir? Ils vont s'entendre ou va faire tête dure et ça va devenir désormais un bras de fer entre l'AMF et Bitget comme la SEC et Ripple et plutôt Ripple et la SEC ou quoi, on verra. Mais pour le moment, sachant que Bitget est dans les viseurs de l'AMF. On espère qu'ils vont résoudre ce problème parce que quand ça fait comme ça, c'est les utilisateurs aussi qui souffrent. Et c'est pas ce qui se passe. S'il y a de nouvelles, vous les saurez à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. OK? Maintenant, terminons avec ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Floki et nous. Et comme je l'ai déjà dit, nous avons deux nouvelles. La toute première concerne M2. Et ce que nous devons savoir, c'est que Floki et nous vient d'être coté sur M2, une plateforme de trading de crypto-monnaie réglementée au service des investisseurs institutionnels et particuliers. D'accord? M2 Exchange a été fondé aux Émirats arabes unis et est agrégé par l'autorité de réglementation des services financiers d'Abu Dhabi, ainsi que réglementé et autorisé par la consommation des valeurs mobilières de Bahamas. Donc, toutes ces institutions reconnaissent l'échangeur et font de cet échangeur un des meilleurs. Et on nous dit que Floki Inu est désormais coté sur cette plateforme. Il s'agit d'une étape importante pour l'adoption de Floki Inu. C'est pas faux, parce qu'on parle des Émirats arabes unis. Et nous tous, nous connaissons leur poids dans l'économie mondiale, dans les affaires. Donc, c'est vraiment une étape importante pour Floki Inu, alors que il s'efforce de devenir la crypto-monnaie la plus connue et la plus utilisée au monde. C'est leur objectif et depuis là, on le dit toujours. C'est leur plus grand objectif. Cette liste présente Floki à un public clé au Moyen-Orient et dans les régions arabes. C'est ce que je suis en train de dire. Nous connaissons tous leur frappe et leur poids dans l'économie mondiale. Donc, dire que Floki est coté sur l'un des échangeurs de cette zone, c'est que Floki est en train de d'augmenter sa visibilité, d'augmenter ses utilisateurs et avec le temps, leur chiffre peut s'atteindre facilement. Maintenant, terminons avec la deuxième nouvelle qui concerne le staking. Et devons savoir, c'est qu'on nous parle de fausses opportunités de staking de Floki Inu qui circulent. Il n'y a que sur le site staking.floki.com que vous pouvez faire le staking. À part ce site, si vous en trouvez un autre, c'est faux. L'équipe ne reconnaît pas. Donc, vigilance, ne connectez pas. On rappelle parce qu'on a vu qu'il y a des sites. Donc, si vous croisez ce genre de sites, c'est de faux. Je vais laisser le lien de staking.floki.com là dans la description. Ceux qui n'auront pas écrit, vous pouvez aller cliquer et faire si vous êtes
intéressé par le staking de Floki et nous. D'accord? Ne connectez pas, ne faites pas quoi que ce soit. Donc, c'est le rappel que je voulais faire par rapport au staking plutôt de Floki et nous. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.